C'est vrai que je m'appuie sur les programmes de l'éducation nationale, et c'est la base de mon travail. Mais il faut bien comprendre qu'un enfant expatrié n'arrive pas dans mon cours avec une page blanche. Il arrive avec une autre langue, avec un autre système scolaire, avec d'autres habitudes d'apprentissage. Et moi, je dois composer avec tout ça parce que mon rôle, c'est de comprendre comment chaque enfant fonctionne pour trouver le meilleur chemin pour l'amener vers les compétences visées. Et mes élèves m'ont appris à regarder les apprentissages autrement, à remettre en cause certaines évidences, à écouter davantage leur raisonnement, à construire des passerelles entre plusieurs langues, entre plusieurs cultures. Et je crois qu'ils ont fait de moi une meilleure enseignante. Donc tout ça pour dire que dans un groupe classe expat, on apprend chacun les uns des autres, et moi y compris. Quand un enfant arrive dans le groupe, il a son parcours personnel, c'est des références aussi qui lui sont propres, et moi, eh bien, je dois conduire tout ce petit monde vers un objectif commun, en m'appuyant sur les richesses et les particularités de chacun. Alors un exemple très concret, qui me rappelle d'ailleurs pourquoi j'aime autant mon métier. La semaine dernière, on travaillait dans un groupe, sur le nom, la notion de nom. Donc je demande aux élèves: «D'après vous, qu'est-ce que c'est qu'un nom?» Et là, un élève me répond: «C'est un mot qui parle des choses que l'on peut ressentir et des choses que l'on peut toucher», et j'ai trouvé ça génial. Alors c'est pas bien sûr la définition qu'on va trouver dans un manuel scolaire, mais ça montre que quand même derrière ça, il y a un vrai raisonnement. Et du coup, notre cours, s'est construit autour de cette définition. Les autres élèves ont réagi, ils ont proposé, leurs propres exemples, et petit à petit, on a affiné cette première définition. Donc c'est vrai que, c'est ce que j'aime beaucoup dans les groupes, c'est que les enfants apprennent de moi, mais ils apprennent aussi énormément du raisonnement des autres. Donc quand je dis que j'adapte mon enseignement aux enfants expatriés, il faut pas s'imaginer que, c'est un enseignement, on va dire au rabais, non, les exigences sont quand même toujours les mêmes. Simplement, je tiens compte de tout ce que les enfants peuvent amener, on va dire dans leur bagage avant d'entrer dans le cours, pour pouvoir faire des passerelles entre, les langues, entre les cultures, entre ce qu'ils connaissent déjà, ce qu'ils ont besoin d'apprendre, et voilà, adapter, c'est observer, écouter, pour pouvoir en fait, tirer un enseignement bien, spécifique en fonction des élèves qui sont avec moi, en fonction de leur propre bagage. Donc voilà, si je devais résumer en quelques mots tout ce que m'ont appris les enfants expatriés, je dirais que pour bien enseigner, il faut apprendre finalement à se taire. C'est-à-dire, il faut apprendre à observer et à tenir compte de tout ce qu'on peut apprendre des enfants et de ce qu'ils peuvent apprendre entre eux. Donc nous, on donne le cap, mais il ne faut pas oublier de prendre en compte toute la richesse des échanges qu'il y a dans le groupe.